foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, votre Bible, et nous allons l'ouvrir dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 58. Et nous lirons tout le chapitre 58. Dans ma Bible, il y a un petit titre, « Le jeûne et le respect du sabbat que Dieu demande ». Appelle à plein gosier, ne te ménage pas comme la trompette, enfle ta voix, annonce à mon peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes. C'est moi que jour après jour, ils consultent, c'est à connaître mes chemins qu'ils mettent leur plaisir comme une nation qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils exigent de moi des jugements selon la justice. Ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu. Je lis dans la version Tob, verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne le sais pas. Or, le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire, et tous vos gens de peine, vous les brutalisez. Or, vous jeûnez tout en cherchant querelles et disputes, et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour, où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère, le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne, un jour en faveur auprès du Seigneur? Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas plutôt ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu élèveras et tu diras, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, et si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier. Tes os, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé. Les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des ruelles pour qu'on y habite. Si tu t'abstiens de démarches pendant le sabbat et de traiter tes bonnes affaires en mon saint jour, si tu appelles le sabbat jouissance, le saint jour du Seigneur glorieux, et si tu le glorifies en renonçant à mener tes entreprises, à tomber sur la bonne affaire et à tenir des palabres sans fin, alors tu trouveras ta jouissance dans le Seigneur. Je t'emmènerai en char sur les hauteurs de la terre
et je te ferai savourer le patrimoine de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Avant de nous plonger dans ce texte d'Ésaïe 58, j'ai des salutations à vous transmettre de la part de l'église de Strasbourg, où j'étais encore avant-hier pour animer une semaine de prière. Donc vous avez les salutations de cette église. Est-ce que certains connaissent cette église et y ont déjà été ? Oui ? Voilà. Même si c'est loin, maintenant avec un coup de TGV, ça va très vite. Et donc voilà, ils se réjouissent de pouvoir vous saluer ce matin. Alors si je voulais vraiment être en accord avec ce texte, et si vous regardez l'introduction de ce chapitre 58 d'Ésaïe, ce n'est pas en parlant que je devrais m'adresser à vous, mais c'est en criant à plein gosier, comme une trompette. Alors par égard pour vos oreilles et puis pour la technique, je vais m'abstenir de le faire, mais vous voyez ces consignes du début du chapitre. Il faut crier à plein gosier. Et si le texte invite le prophète à ne pas se retenir, à élever la voix telle une trompette, c'est qu'il y a quelque chose derrière d'important, assurément. Pourquoi une telle invitation ? Pourquoi une telle intensité dans cette introduction ? Eh bien, je compare aisément cela avec l'expression qu'utilisait Jésus, qui disait « en vérité, je vous le dis », qui signifie « attention, ce qui va suivre est d'une extrême importance ». Aussi, de la même manière que le message délivré par Ésaïe 50 au chapitre 58, eh bien, je nous invite à prêter toute l'attention à ce qui est dit dans l'intégralité de ce chapitre. Quels sont les deux sujets traités ? Le jeûne et le sabbat. Deux pratiques liées à la piété à la fois personnelle et collective en tant qu'Église, de ceux qui, comme nous lisons au verset 2, cherchent la présence de Dieu et ceux qui veulent connaître ses voies. Alors quel est le problème dénoncé ici par le prophète ? Parce que bien souvent, quand le prophète s'exprime, il a des choses à dire pas toujours agréables. Alors le problème, dans ce cas-là, c'est que ce peuple se comporte comme s'il était en règle avec Dieu, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ont abandonné la loi de Dieu dans des domaines divers, et notamment ceux liés aux relations humaines. Alors listons ensemble, alors que nous avons ce texte sous les yeux, les différents problèmes auxquels sont confrontés tous ces hommes et ces femmes dans le peuple d'Israël. D'abord, le prophète dénonce que ce peuple se livre à ses penchants. Il traite durement ses mercenaires en se disputant, se querellant par des gestes menaçants et en frappant même méchamment du poing. Le prophète dénonce aussi des discours injurieux et vains, c'est-à-dire inutiles, et il dénonce aussi le fait de se mortifier, de courber la tête dans ces périodes notamment de jeûne. Voilà tous les griefs qui sont donnés à ce peuple. Mais heureusement, le chapitre ne s'arrête pas là, à lister les problèmes. Le prophète va aussi donner de la part de Dieu des recommandations. Et nous lisons cela à partir du verset 6. Après avoir énuméré les différents problèmes, l'Éternel va dire « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Et voilà une liste maintenant de recommandations, d'exhortations de la part de Dieu. Voici ce qu'il dit: détachez les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, libérer les opprimés, rompre toute espèce de joug. Il dit aussi partager son pain avec celui qui a faim, faire entrer dans ta maison
les malheureux sans asile, revêtir l'homme qui est nu, ne pas se détourner de son semblable, et enfin, dans la liste de toutes les recommandations, faire du sabbat des délices. Voilà que la balance est à peu près équilibrée. On avait eu beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes, et Dieu rééquilibre en disant voilà des choses bonnes auxquelles je vous invite. Est-ce que le chapitre s'arrête là? Est-ce qu'il se contente de dire ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire? Non, il y a une troisième liste que j'aimerais prendre avec vous, qui sont extraits de ce chapitre 58. Après avoir dit voilà les problèmes, après avoir dit voilà les solutions que je préconise, troisième chose, Dieu va dire voici maintenant les promesses que je vous fais et qui vont découler de toutes ces exhortations à partir du moment où, bien sûr, vous les mettez en pratique. Et cela, c'est à partir du verset 8. Et vous allez le voir, la liste est aussi très belle. D'abord, il va beaucoup parler de lumière. Il va dire « Ta lumière poindra comme l'aurore et se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. » Après, il va parler de guérison. Il va dire « Ta guérison germera promptement. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Il va dire aussi « Ta justice marchera devant toi. L'Éternel sera toujours ton guide, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors que tu appelleras, l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Tu relèveras des fondements antiques, tu répareras des brèches, tu restaureras les chemins, bref, tu rendras le pays habitable. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et ainsi tu monteras sur les hauteurs du pays, et tu jouiras de l'héritage de Jacob, ton père. Tout ce que j'ai dit là, vous pouvez le vérifier, c'est exactement le texte. Voilà ces trois listes que j'ai regroupées ce matin: reproche, conseil, promesse. Reproche, conseil, promesse. Et au vu des nombreuses promesses que je viens d'énoncer, il vaut, à mon avis, vraiment le coup de s'intéresser aux recommandations. Parce qu'elles concernent, pour la plupart, notre comportement avec l'autre. Ce chapitre nous dit en fait que nos actes d'amour sont le préalable à tout acte de piété. À quoi sert de jeûner, par exemple, pour notre épanouissement spirituel, si autour de nous, d'autres sont obligés de jeûner par manque de nourriture? Et les actions entreprises ce week-end dans le cadre de la collecte alimentaire illustrent une foi qui n'est pas déconnectée des autres, mais qui est en lien. Et venons-en maintenant au deuxième thème de ce chapitre, qui est le sabbat. Le sabbat et ses enseignements. Et particulièrement, arrêtons-nous un petit peu sur le verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Voilà un texte qui peut être un petit peu énigmatique, et peut-être il faut qu'on puisse expliquer un petit peu mieux. Cette expression notamment, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Et la suite, c'est la promesse. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat.
Je connais des personnes qui prennent ce texte et disent « Bon, je ne vais pas faire de marche le sabbat, puisqu'il faut que je retienne mon pied. » C'est peut-être un petit peu abusif. Certains vont dire « Je ne vais pas faire de longues marches le sabbat. Comme ça, je retiendrai un petit peu mon pied. » Quel est le sens de ce texte ? Lorsque je lis ce verset, je ne peux m'empêcher d'avoir à l'esprit le 4e commandement, bien sûr, que nous lisons notamment dans Exode 20, et nous le prendrons tout à l'heure, où il est dit « Tu travailleras combien de jours ? 6. Déjà, non pas 5, hein, c'est 6. 6 jours, tu travailleras en fait pour te préoccuper de ta vie, des contraintes qui sont les tiennes, parce qu'il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut se loger, donc il faut bien travailler. Et donc, ce commandement nous invite à travailler 6 jours. Et le 7e jour est orienté vers Dieu et les autres. C'est-à-dire que ce temps du sabbat est libéré pour me décentrer de moi-même et me recentrer, si on peut exprimer ça, mais me décentrer de moi-même et me tourner vers mon prochain, vers les besoins de mon entourage. Si je reprends ce verset 13, nous lisons « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour ». C'est-à-dire si ce jour-là, tu peux ouvrir les yeux encore plus sur les autres. Alors c'est vrai, on va éviter aussi de vivre 6 jours égoïstes et se dire « Bon, je garde ça pour le 7e », mais en tout cas, ce jour du sabbat doit être marqué par le sceau de Dieu, par cet amour pour Dieu et pour les autres. Jésus est le maître du sabbat. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 12, verset 8, c'est lui qui le dit. Et donc Jésus a toute légitimité pour en parler. Et pourtant, Jésus lui-même a eu des soucis par rapport à son comportement ce jour-là. En effet, les responsables religieux de l'époque avaient une vision du sabbat qui se limitait à une liste d'interdits. Une liste d'ailleurs assez longue, des interdits qui sont non négociables. Et ces responsables religieux de l'époque se donnaient comme rôle de dénoncer toute entorse à ces préceptes. Alors on peut dire oui, ils étaient tournés vers les autres, mais pas pour la bonne raison. Pour les juger, pour les surveiller, pour les condamner. Et même Jésus en a fait les frais. Alors s'il est arrivé un jour que vous ayez subi, vous aussi, les foudres de quelqu'un en lien avec ce thème-là, soyez rassurés, Jésus aussi a eu ces mêmes foudres. Et il a répondu. Comment, dans ces conditions-là, faire de ce jour nos délices, parce que c'est bien cela que le texte nous indique, comment faire de ce jour des délices si on nous présente une liste d'interdits? Lorsque nous étudions le sabbat dans la Bible, nous découvrons qu'il est doublement festif. Et nous pouvons dire que nous fêtons chaque semaine un double anniversaire. Et c'est en examinant les raisons pour lesquelles le sabbat a été donné que je peux affirmer cela. Et je vous invite à prendre avec moi Exode 20. Et nous lirons le verset 8 et le verset 11. Le verset 8 étant le début du commandement et le verset 11, la justification du commandement. Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part. » Verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le sabbat, c'est l'anniversaire de la création.
nous nous souvenons que nous sommes des êtres créés par Dieu et que tout ce qui nous entoure dans la nature est créé par Dieu. Premier anniversaire. Deuxième anniversaire, c'est dans le livre des Deutéronomes, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5. Nous retrouvons ce commandement du sabbat avec une autre justification. Verset 12, puis verset 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voilà les deux raisons pour lesquelles ce jour a été mis à part. Pour célébrer deux choses, la création et la libération. Et vous m'accorderez que ces deux choses sont des bonnes nouvelles. Quel est le plus beau jour de la vie d'un prisonnier ? C'est assurément le jour où il est libéré de prison. Ésaïe 56, verset 2, je lis « Heureux l'homme qui garde le sabbat ». À côté du mot sabbat, le mot heureux ne doit pas être très loin. Sinon, il y a un problème. Le sabbat n'est pas un jour parmi d'autres. C'est un jour spécial, mis à part par Dieu, c'est la signification du terme sanctifié. Et je lis dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, c'est un jour spécial, c'est un jour de bénédiction et c'est un jour de joie. Si je prends aussi quelques déclarations de Jésus à propos du sabbat, je lis dans Marc 2, 27 que le sabbat a été fait pour l'homme. Et je lis aussi dans Luc 13 un épisode où Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et regardez avec moi la réaction autour de lui. Luc 13, verset 10. Jésus faisait essentiellement deux choses le sabbat. Il allait à la synagogue et il était dans les rues pour être au service des personnes qui étaient là. Et ce jour-là, au verset 10, Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais voilà, au verset 14, les ennuis commencent parce que le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Et voilà ce que Jésus répond au verset 15, « Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Et tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ce texte nous rappelle qu'il n'est pas interdit de faire du bien le jour du sabbat. On pourrait dire, c'est vrai, Jésus guérissait tous les jours, il pourrait au moins le sabbat s'arrêter. On ne s'arrête jamais de faire du bien. Et nous ne pouvons laisser à demain des choses que nous pouvons faire aujourd'hui quand c'est pour autrui. Ne faites pas de liste d'interdits, mais faites plutôt une liste d'opportunités. Qui commencerait comme cela. Je suis heureux, Seigneur, de jouir de ton sabbat.
car le temps ne dicte plus ma journée. Ce jour-là, ma montre ne m'obsède plus. Ce jour-là, je suis libéré de mes contraintes quotidiennes. Ce jour-là, mon esprit est apaisé pour me tourner vers l'autre. Voilà une liste d'opportunités. Le sabbat est-il vraiment pour vous un jour de délice ? Je dois me confesser à vous ce matin que pour ma part, ça n'a pas toujours été le cas. Je me confesse d'autant plus à vous que j'imagine que peut-être pour vous aussi, à un moment donné, il y a peut-être eu ça. J'espère qu'aujourd'hui les choses vont mieux et qu'à voir vos sourires, vous aimez vivre le sabbat. Alors je rêverais en tant que pasteur de faire un sondage pour savoir le pourcentage de oui à la question « Le sabbat est-il pour moi un jour de délice ?» À mon avis, le résultat de ce sondage me donnerait une belle photographie de l'état de santé de l'Église. Parce que si ce pourcentage était minoritaire, alors il y aurait beaucoup de questions à se poser. Et bien sûr que l'Église a une part de responsabilité dans la réponse que nous donnons, puisque beaucoup de temps est passé le sabbat à l'Église. Nous devons sans cesse nous interroger sur les programmes que nous proposons, sur leur compatibilité avec l'Évangile. Et nous parlons souvent d'un emploi du temps du sabbat trop chargé dans nos églises, en activité. On en parle, mais on ne trouve pas forcément des solutions satisfaisantes. Alors je vais peut-être vous choquer en disant cela, mais j'ai toujours mis à l'aise mes membres d'église, depuis que je suis pasteur, dans toutes les églises où je suis passé. Je les ai mis vraiment à l'aise. Et je leur ai dit la chose suivante. Vous n'êtes pas obligés de faire tout ce que l'Église propose. Vous n'êtes pas censé faire tous les programmes de l'Église. Mais en adulte ou en jeune responsable, il vous appartient de faire des choix judicieux dans l'objectif de grandir dans la foi et le service. L'Église a comme devoir de répondre à des besoins tellement divers qui nécessitent donc de nombreuses rencontres, des formations, des actions. Mais nous devons individuellement être raisonnables dans la gestion de notre temps et de l'implication que nous avons. J'ai connu des personnes qui, notamment avec un couple mixte où le conjoint n'était pas adventiste, passaient la journée complète, presque 24 heures sur 24. Les 24 heures du sabbat, les personnes étaient là. Et le conjoint attendait. Je ne suis pas sûr que pour le conjoint, il faisait du sabbat ses délices. Comment être raisonnable dans notre vécu du sabbat ? Nous ne sommes pas adventistes le 7e jour, mais nous sommes adventistes du 7e jour. La nuance, ça signifie que même si le jour de culte est le samedi, eh bien les autres jours aussi peuvent nous servir pour développer notre foi, pour expérimenter des choses avec Dieu, pour se rencontrer, pour se retrouver, pour se former. Et à vouloir tout concentrer sur ces 24 heures-là, à un moment donné, l'emploi du temps explose. D'où la création, il y a quelque temps, de ce qu'on appelle le sabbat foyer, où on se donne au moins un sabbat par mois, de se dire, retrouvons-nous dans les familles. Mais peut-être qu'un ne suffit pas à voir. Mon souhait pour nous tous ce matin, c'est que le vécu du sabbat soit en pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Et qu'il produise en nous un bonheur tel que tous les jours qui précèdent le sabbat soient vécus comme une préparation pour le sabbat. J'ai souvent entendu, et je pense que c'est ma grand-mère qui me le disait, que dès le dimanche, on prépare le sabbat. Et comme un jour qu'on attend avec impatience, on se dit « Ah, encore 3 jours, ah, encore 2 jours, encore 1 jour ». Alors peut-être que vous aussi, vous décomptez les jours avant le sabbat. Mais est-ce que c'est parce que vous attendez impatiemment ou parce que
Vous dites, oh là là, ce jour-là, il va falloir faire ça, j'anime ça, je fais ça. Comment concilier tout ça? Je n'ai pas de recette miracle, si ce n'est qu'il faut vraiment en faire un sujet de prière personnel, pour que réellement le sabbat soit un jour de délice. Je nous inviterai aussi à nous garder de juger de la compréhension de l'autre, sachant que nous sommes tous dans l'humilité, en recherche constante de la volonté de Dieu à notre égard, et particulièrement aussi au sujet du sabbat. Je voudrais nous inviter que nos paroles, nos attitudes vis-à-vis de ce sujet-là soient toujours empreintes d'amour, de patience, de joie de vivre. Alors c'est ainsi que notre sabbat sera le plus beau jour de notre semaine. Joyeux sabbat à chacun de vous.